d'un homme et il ne fait rien. Et des fois, on n'attend rien de Dieu. Pourtant, il peut tout. C'est donc sur lui qu'il faut s'appuyer. Quelles que soient les circonstances, la déception d'une personne, d'un autre, on peut l'avoir par appui à des gens. Mais quand on s'appuie sur le Seigneur, alors c'est une chose certaine. Il apporte la paix, il apporte le vrai bonheur. J'ai reçu un message d'un chrétien ce matin, un brin de muguet. Et il a dit que pour toi, aujourd'hui, ce 1er mai, soit un jour de bonheur. Et je lui ai envoyé, ça c'est le bonheur d'un homme, d'un monde, une journée. Jésus est le bonheur de tout. De tous les jours. Alors la vie chrétienne, c'est pas un moment, une circonstance qui nous rend heureux. Non, non, la joie du salut, c'est Dieu qui le donne. Alors vivons heureux, plus que jamais, parce qu'on a besoin de vivre ça dans le Seigneur. Et le Seigneur nous donnera ce que notre cœur a besoin, que Dieu soit béni. Je chante un cœur avant. Écoutez la parole de Dieu qui se trouve sur le dernier CD qu'on a fait. Je soutiens une église entre, oui, je voudrais dire ça, entre Tarbes et Pamiers. Il y a une petite église qui s'est ouverte. Écoutez, il y a 3 mois en arrière. Il fait 3 mois en arrière. Et donc, parfois, il faisait des réunions sur les tonnelles. Vous n'avez rien. Alors, j'ai dit, je vais vous aider. Donc, j'ai envoyé une centaine de CD d'un mois. Quand je vais partir en mission cette année, je vais aussi récupérer quelque chose. Au mois de septembre qui vient, je fais une retraite de foyer à Deauville. Là-bas aussi, je vais récupérer quelque chose. Je donnerai à ces gens parce qu'ils sont seuls, retirés, ils ont besoin d'aide. Et puis donc le CD servira aussi à ça. Alors je vous demande de le procurer. Ça servira aussi à l'œuvre de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je vais vous chanter la puissance de la louange. La puissance de la louange? Bien sûr que la louange est une puissance. Il ne faut pas qu'un chrétien monopolise sa vie sur donne-moi, hein. Les chrétiens qui disent donne-moi ça, réponds à ça, donne-moi ça, toujours. Ce sont vraiment des plaignards devant Dieu. La Bible parle de la louange. Savoir adorer Dieu en toutes circonstances. Paul et Silas, ils étaient en prison, dit la Bible. Ils ont pris des coups. Retenez. Pas parce que c'était mal comporté, parce que c'était bien comporté dans l'évangile. Et ils étaient tellement joyeux d'avoir subi des coups pour l'évangile, et bien la Bible nous dit qu'ils étaient mis en prison. Et pendant un moment qu'ils sont en prison, il y a là le gardien, le geôlier de cette époque. Il entend chanter. Il n'en croit pas ses oreilles. On ne chante pas en prison. Hein. Encore moins des louanges du Seigneur. Hein. La Bible nous dit, Paul et Silas chantèrent les louanges de Dieu. Et écoutez, c'est écrit, les murs ont tombé, les portes sont ouvertes. Dans la louange. Alors apprenez à toutes circonstances de votre vie, apprenez à louer Dieu. À le remercier pour tout ce qu'il fait. À le remercier pour tout ce que vous avez vu qu'il a fait. Et aussi à le remercier pour tout ce que vous n'avez pas vu. Et qui pourtant, il a fait. Remercier Dieu, c'est une puissance. Remarquez comment le Seigneur l'a dit. Quand tu prieras, tu rentreras dans ta chambre, tu fermeras ta porte, tu prieras ton Dieu, écoutez, qui te voit. Il n'a pas dit qu'il t'écoute. Qui te voit. Parce qu'en fait, en te voyant, il sait très bien ce que tu as besoin. Tu n'as même pas besoin de le demander. Tu as besoin de l'adorer, de le remercier. Et Dieu le fera pour chacun d'entre nous. Hein. Que le Seigneur soit béni. Écoutez, la louange, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu la réclame dans notre vie pour que nous ne soyons pas des pires, mais pour que nous soyons meilleurs à la gloire du Seigneur. Voilà, je vous chante comme ça.
qu'il y a moins de paroles, mais plus de cœur. Tu veux voir tes mains levées pour t'adorer, et non seulement des mains tendues pour demander d'être aimé pour ce que tu es. Tu ne veux pas simplement que je parle de toi, sans prendre le temps de parler avec toi. Car tu entends bien au-delà des mots et voix. Si dans mes paroles il y a un cœur qui bat pour toi, Seigneur, je veux t'adorer, être un vrai adorateur, offrir mon cœur en offrande, c'est ce que mon Père tu demandes. Dieu, tu veux être adoré en esprit, en vérité, que la louange de mes lèvres soit l'expression d'un cœur passionné, éternel, pur, fort, le sujet de mes louanges. C'est toi qui m'as sauvé, mon Dieu, je te célébrerai à travers une vie pure et consacrée. Tu m'as vu paraître debout devant les autres, sans me tenir à genoux devant ton trône. Seigneur, pardon, si parfois notre relation m'a reposé sur une simple fonction. Car toi, tu désires un service qui commence à tes pieds, un cœur ouvert avant tes mains déployées. Enseigne-moi, Seigneur, tout ce qui est charnel, et allume en moi le feu d'un amour passionnel. Seigneur, je veux t'adorer, être un vrai adorateur, t'offrir mon cœur en offrande, c'est ce que mon Père tu demandes. Dieu, tu veux être adoré en esprit, en vérité, que la louange de mes lèvres soit l'expression d'un cœur passionné, éternel, pur et fort, le sujet de mes louanges. C'est toi qui m'as sauvé, mon Dieu, je te célébrerai à travers une vie pure et consacrée. Tu discernes ce qu'il y a de vrai et de faux. Tu entends ce qu'il y a au-delà des mots. Ce que tu veux, ce sont de vrais adorateurs. Vous avez compris? Dieu cherche de vrais adorateurs. Et il discerne très bien ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de faux. Le Seigneur n'a pas dit aux inconvertis, il l'a dit à son peuple. Écoutez, ce peuple m'honore des lèvres,
Une autre version dit ce peuple m'honore du bout des lèvres. Son cœur n'y est pas. C'est faux. C'est faux. Vous pouvez me tromper à moi, vous pouvez tromper au pasteur. Vous ne tromperez jamais Dieu. Parce que ce que tu dis ici, il faut le vivre là-bas. Et l'évangile doit correspondre à ce que l'on dit. C'est normal. Vous savez, quand un homme dit quelque chose et qu'il ne le fait pas, on dit il n'est pas de parole celui-là. Et il perd sa crédibilité. Et c'est vrai. Et bien dans l'évangile, c'est la même chose. Quand on est chrétien, on se comporte quand on est chrétien. Amen. Quand on est chrétien, on vit la vie chrétienne. Quand on est chrétien, on n'est pas simplement à l'église. On l'est aussi chez nous. On l'est aussi face à la provocation. On l'est aussi dans notre commerce. On l'est aussi face à nos inconvertis. On l'est aussi face aux beaux-parents, aux belles-filles, aux beaux-fils. Il faut que le témoignage corresponde à ce que l'on dit là. Quelle importance. Et ça montrera quoi en fait quand un signe qu'on est enfant de Dieu. Alors certains vont dire ce matin, oui mais bon, j'en ai vu moi qui ne se sont pas comportés si bien que ça. Oui, moi aussi. Moi aussi. Et j'ai vu un pasteur, un diacre agir de cette façon-là. Oui, moi aussi. Est-ce que ça vous donne le droit de faire comme lui? Écoutez, ça vient comme ça, mais ça m'est arrivé en tant qu'expérience, je vous l'explique. Il y a quelques années en arrière, je me trouvais sur un marché de la région parisienne, là, c'était à cette époque-là, tiens, voilà, justement. Ces marchés qui sont chauds, là, vous voyez, à tout niveau. Et puis il est venu un homme, et puis il venait là pour un cas de maladie. Eux, ils restaient à Paris. Et puis c'était un faiseur de marché, moi je partais en mission, il fallait qu'il reste là pour un cas. Alors quand il est arrivé sur ce marché-là, je savais que c'était un homme qui n'était pas de la région, je lui ai parlé, j'ai dit, frère, fais attention ici, c'est chaud. J'ai dit, les gens, ils ne te reconnaissent plus. Je leur fais pas comme, oh non, moi je ne rentrerai pas là-dedans. Tant mieux, gloire à Dieu. Je suis parti. Et puis après nos missions d'été, on est rentré chez nous, septembre, octobre, il était là pour un cas de maladie. Et écoutez comment Dieu fait les choses, c'est incroyable. 5 mois après, le jour pile où je reviens sur le marché, je vois cet homme-là se disputer avec un autre pour 50 cm d'un banc. Et puis ça, c'est incroyable, c'est pas compliqué quoi. Je le laisse calmer, j'attends qu'il débanne, et puis je viens vers lui, alors ça va, comment s'est passé pour vous la maladie? Ben comme ça, et comme ça, et comme ça. Mais j'ai vu que tu t'es pris un peu la tête tout à l'heure avec quelqu'un. Ben il dit oui, c'est vrai. Tu te souviens qu'on avait discuté tous les deux? Ben oui, je m'en souviens, il a dit, mais si tu te laisses faire, il te marche dessus. Peut-être, mais tu es devenu comme eux. C'est pas les gens qui doivent nous changer en mal. C'est pas parce que l'autre le fait. Mais écoutez, quelqu'un qui avait fait... la chose n'était pas péchée dans le fond, mais qui n'était pas bien pour un chrétien. Vous voyez, qui n'était pas bien pour son témoignage. Et puis, quand je l'ai vu faire ça, j'ai dit, c'est pas bien ce que tu fais là. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Tout le monde le fait. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est bien parce que tout le monde le fait? Sa vie chrétienne, on ne la base pas sur les autres, on la base sur Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir un comportement de chrétien, on doit avoir une marche de chrétien, et c'est normal. Un signe, c'est d'ailleurs de ça que je veux vous parler ce matin, un signe qui nous distingue de ce que les autres peuvent faire. Alors je voudrais qu'on lit 2 Corinthiens chapitre 1 et verset 21. Ça, c'est le signe qui montre qu'on est enfant de Dieu. La différence, si vous voulez. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fin de compte, un chrétien doit montrer une différence. Hein. Bienvenue, serviteur de Dieu, ça se comprend. Écoutez, celui qui nous a affermis, comprenez le mot affermi, hein, enraciné, c'est Christ. Mais celui qui nous a oint, c'est Dieu. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Celui qui nous a affermis, c'est Christ.
C'est-à-dire l'enracinement dans les choses de Dieu, quand on est chrétien, automatiquement ça se fait. Mais celui qui nous a oints, c'est Dieu. Et il termine en disant, lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Il a mis dans notre cœur les arts de l'esprit. Alors c'est un texte qui est riche, énormément riche. Nous avons été sauvés par le sacrifice de Jésus à la croix, un fait certain. Après, nous avons marché dans ses voies, parce que la croix, c'est le salut. Vous savez que dans la parole de Dieu, il y a deux croix. Du moins, une en deux. Il y a la croix du salut, sur laquelle le Seigneur a souffert pour notre salut. Et il y a la croix où Paul dit, j'ai crucifié la chair. Deux croix différentes. Et puis, septembre dernier, nous étions tournés d'église. Et puis je suis rentré dans une église de chez nous, bien loin de là. Et avant que juste de prendre la parole, j'étais assis là derrière. Et curieux, j'ai vu quelque chose de bizarre que j'ai jamais vu dans nos églises. J'ai vu deux croix. Mais pas une grande croix comme ça et une petite croix qui se balade d'ailleurs. Non, non. J'ai vu deux grandes croix comme ça, là, dans l'église. Une derrière, comme on a l'habitude de voir, et une autre là-bas. C'est incroyable. Ils ont mis deux, c'est rare dans nos églises, deux grandes croix. Une derrière et une devant. Ben, en fin de compte, ça reste tout à fait biblique, parce qu'il y a la croix de notre salut, où le Seigneur nous a donné d'être sauvés, pardonner nos péchés, et puis il y a aussi l'après-croix. Comment je me comporte après la croix? Comment je vis après la croix? Et ce qui permettra de voir ça, c'est notre changement, notre vie avec Dieu. Et après la croix du salut, il y a la croix de l'affermissement. Parce qu'un chrétien est fait pour être affermi, c'est-à-dire prendre racine. Bien sûr, si vous êtes converti depuis 2 ans, 3 ans, ça comprend, il va falloir du temps. Mais écoutez, quand on a 10 ans, 15 ans de conversion, permettez-moi de vous le dire, vous ne devez pas partir au quart du tour, parce qu'on vous voit sur le pied. Ah non. Et puis on ne doit pas dire non plus, ben lui il fait. Écoutez, rien à voir ça. Ça c'est le langage d'un enfant, dit l'apôtre Paul. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Début. Mais quand on a fermé avec le Christ, notre vie avec Dieu doit être différente. Elle doit être marquée. Alors il est normal qu'en tant que chrétien, nous sommes marqués du sceau de Dieu, que nous vivons la vie de Dieu. Et le Seigneur dit dans ce verset, je vous ai affermi, oui, mais n'oubliez pas, c'est Dieu qui vous oint. Oint, c'est l'huile. Et si vous feuilletez l'Ancien Testament, vous verrez que le Seigneur avait donné des directives assez spéciales pour créer l'huile d'onction. Elle devait être, dit la parole de Dieu, mélangée à des aromates différentes. Alors on les cueillait sur des petits arbustes, on en prenait un petit peu par là, de certains herbes différents, et on en prenait sur d'autres herbes différents, pas du tout les mêmes. Ils étaient tous différents, ils poussaient tous dans un endroit différent, leur maturité était pour certains plus vite, les autres moins vite. Alors il en prenait de ci, il en prenait de là, et il prenait l'huile d'onction, et il prenait donc ces aromates, il les écrasait, les dépouillait de tout ce qui était inutile, de toute coquille inutile, et une fois qu'il les écrasait, il les mélangeait à l'huile. Et l'huile permettait l'unification des aromates. Parce qu'en fin de compte, nous sommes tous différents. Nous avons tous été cueillis différemment, on a une mentalité différente, on a une manière de vivre ou un caractère différent. Mais ce qui nous unira, c'est l'huile. L'huile fait l'unité, crée l'unité. Et les aromates mélangés à l'huile donnent une bonne odeur. Ce n'est pas l'huile en elle-même qui était pure, vierge, non. C'est les aromates qui puissent donner à l'huile son parfum d'odeur. Bien, ça me fait penser au texte de l'apôtre Paul où il dit « Vous êtes, nous chrétiens, une bonne odeur de Christ ». Ça veut dire que vous avez remarqué que quand quelqu'un est parfumé et que vous le croisez, ça se sent, hein? Par contre, j'ai aussi vu ça. J'ai senti des personnes qui s'étaient mis du parfum sans se laver. Et ça aussi, ça se sent.
En définitif, permettez-moi l'expression, il y avait deux odeurs qui s'y passaient. Un qui n'était pas lavé, et il fallait faire vite fait pour sauver les apparences. Ça peut passer dans le monde, ça passe pas avec Dieu. Ça passe pas avec Dieu. Il faut que nous ayons notre vie de purification du cœur. Amen. Seulement après, l'huile d'onction tombe sur nous. Amen. Alors ça permet quoi? Mais la Bible dit un sceau, un tampon, un signe. Et quand l'aromate était fait, quand l'huile était faite, alors quand un homme devait être béni dans l'Ancien Testament, on venait généralement avec une corne d'huile. Vous voyez pas ce petit truc comme on fait nous là, avec en mettant sur le doigt un petit peu simplement. À l'époque, ça se faisait comme ça. On venait vers un homme, le blanc de Dieu venait vers un homme. Imaginez-vous la scène un peu. Un homme de Dieu vers quelqu'un. Parce que les prophètes étaient reconnus comme des hommes de Dieu. Qu'une parole ne tombait à terre. Tout ce qu'il disait, ça s'accomplissait. Le peuple savait ça. Alors ils étaient vraiment attentifs à ça. Quand il voyait arriver chez lui le prophète avec une corne d'huile, quel que soit le vêtement que l'homme portait, il prenait cette corne d'huile là, et il disait sur lui, l'Éternel m'a dit de te oindre. Et il versait cette corne de l'huile qui tombait sur ses vêtements là. Aujourd'hui, ça va pas. Attention, une goutte, hein. Mais à cette époque-là, c'était un privilège de garder l'huile d'onction sur soi. C'était pour montrer aux autres que Dieu s'était servi d'un prophète pour oindre cet homme. Un signe de bénédiction. Bien sûr qu'on l'a changé, bien sûr qu'on ne vous versera pas une corne d'huile sur vous, mais vous le savez comme moi aujourd'hui, un homme d'onction, une femme d'onction, ça se voit. Ça se voit à travers le langage, ça se voit à travers le comportement. L'huile, ben justement, permet ça, cette onction qui permet de déborder sur notre cœur, non pas pour devenir pire, mais justement pour devenir meilleur. Écoutez ce verset. Comment passer en exemple Jésus lui-même? Jean chapitre 3 et verset 21. Il précise ceci. Jésus fut baptisé, et pendant qu'il priait, l'Esprit descendit sur lui. Regardez l'ordre des choses dans l'Évangile, comment c'est beau. Il fut baptisé, engagement avec Dieu. Il prie, pas automatiquement, hein. Quand on est chrétien, on prie, pas à l'occasion, hein. Pas aussi seulement à la difficulté, hein. Quand il y a tout va mal, tu t'accroches à Dieu comme une sangsue, hein. Pas seulement là, il n'est pas dit une circonstance de prière. Il prie. Et il est normal que les chrétiens prient. Alors il est baptisé, converti à l'évangile, il prie. Et parce qu'il prie, l'esprit d'onction tombe sur lui. Amen. Voilà l'ordre des choses avec le Seigneur. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'avant même d'avoir commencé son ministère, Jésus, avant même de commencer ses miracles, sa guérison, avant même de commencer tout ça, il obéit, parce que le baptême est un acte d'obéissance. Il obéit, il prie, l'Esprit tombe sur lui. Tout est résumé là-dedans. Converti, obéissance à la parole de Dieu, prière régulièrement, automatiquement l'Esprit te tombe dessus. C'est une logique. Mais non négliger l'un à l'autre, te permettra de zigzaguer dans bien des domaines du Seigneur. Étant le Fils de Dieu, il aurait pu avoir un privilège. Non, il nous a montré cette idée-là pour justement nous puissions recevoir l'onction. Regardez ce qu'il est dit de lui dans l'Évangile de Luc, chapitre 4. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Ça comptait. Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Pierre disait de lui, nous savons comment Jésus a été oint. Donc c'est la preuve que Jésus était oint et qu'il nous demande de l'être. Recevoir l'onction. Il était à Nazareth, et ça c'est beau, terrible. Il était à Nazareth, tout jeune, il rentre dans la synagogue, il déroule, écoutez, la confirmation de son onction. Il déroule le livre du prophète Ésaïe, écoutez, c'est écrit comme ça, il tombe. Il n'a pas cherché. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Il tombe sur le verset, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Vous savez ce que dit le verset? Pour porter
porter une bonne nouvelle. Parce que quand on est loin, on n'est pas porteur de mauvaises nouvelles, mais des bonnes. T'as vu? T'as vu? T'as vu? On en a malheureusement des parleurs comme ça, qui sont toujours prêts à critiquer l'œuvre de Dieu, qui relèvent la moindre des choses, et puis qui cherchent des oreilles favorables à cela. Je vais vous donner un conseil. Quand ces gens arrivent vers vous, et qu'ils viennent à vous parler, t'as vu? Dites-lui tout de suite, mes oreilles, c'est pas des poubelles. Mes oreilles, c'est pas des poubelles. Dans la parole de Dieu, d'ailleurs, à un moment donné, quand un homme venait au Seigneur et qu'il avait été purifié, alors on mettait, c'est trop long de vous expliquer, on mettait de l'huile d'onction, de l'huile, du sang pour purifier son corps, et après le sang, on mettait de l'huile. Et on ne la mettait pas ailleurs que sur l'oreille. Ça veut dire que l'oreille est loin, on entend bien. On doit entendre ce qu'il faut. Alors il était loin, dit la parole de Dieu, pour porter la bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que ce que le frère ou la sœur a dit est un menteur. Hein. Il a peut-être raconté des choses qui sont vraies, mais est-ce qu'on a le droit de divulguer ce genre de choses-là? Vous ne croyez pas qu'au lieu de le jeter sur les toits et le crier comme une trompette, vous ne croyez pas qu'il faudrait peut-être l'apporter à Dieu plutôt, non? Béni ce frère, Seigneur, béni cette sœur. Ça parle trop. Loin pour porter des bonnes nouvelles. C'est pas la peine de le jeter parmi le peuple. Apporte-le à Dieu. D'ailleurs, tu en seras aussi coupable. Parce que la Bible nous dit que quand quelqu'un répète quelque chose à quelqu'un d'autre, on appelle ça un calomniateur. Il raconte des choses. Alors écoutez, si tu veux raconter des choses, raconte-le bien. Raconte les bonnes choses que Dieu fait. Raconte les bonnes bénédictions que Dieu fait. Vous l'avez remarqué, on vit dans un monde de mensonges aujourd'hui, là. Si dans les minutes qui suivent, en étant sur l'estrade, je viens à fourcher ma langue et à raconter quelque chose qui n'est pas conforme, je vous garantis qu'en une heure, tout chien le sait. Ouais. Par contre, si on a une réunion bénie, ben ça ne sortira pas d'ici. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les gens croient plus facilement le non-chance que la vérité aujourd'hui. Je suis un chrétien. Mon oreille doit être loin du Seigneur. Et je dois être un porteur de bonnes nouvelles. Amen. Et quand on est loin, eh bien, ce que l'on dit sonne. Ah ben oui, hein. On peut avoir une vie chrétienne loin, il faut qu'on ait un ministère loin. C'est normal, ça apporte aux autres. Et puis, ben, ça sonne. On sent que c'est bon. C'est pas dans la faculté de la préparation du message, ça n'a rien à voir avec ça. Ou la voix vocale parce que l'on chante mieux que les autres, pas du tout. Non. C'est dans le fait d'être loin. Et automatiquement, quand on est loin, tout ce qui sort bénit, apporte la vie. Automatiquement. Parfois, quand il n'y a pas l'onction, ce que l'on dit, ça peut être très biblique, hein. Écoutez, je voudrais pas être maladroit, ni rien cacher, mais j'ai vu des chanteurs et des prêcheurs prêcher la parole de Dieu sans être loin. Ils prêchaient la parole. On peut prêcher la parole de Dieu très bibliquement, expliquer les choses de la parole de Dieu très bibliquement. C'est pas un mal en soi, mais il manque quelque chose et l'apôtre le confirme. En parlant de cette parole de Dieu là, regardez ce que dit l'apôtre. La Bible, la parole, elle tue. C'est une vérité. Oui, elle tue. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas loin. Et vous avez remarqué, vous pouvez dire une certaine vérité à quelqu'un. C'est une vérité, mais de la façon que vous la déballez, soit vous tuez la personne, soit vous la sauvez. Tout dépend de la façon. Alors la Bible dit que la parole tue, mais que l'esprit vivifie. Amen. Ça veut dire qu'on a besoin d'être au loin avec la parole de Dieu. Il était loin, il portait, que Dieu soit béni, une bonne nouvelle pour ceux qui étaient autour de lui. Mais vous savez, quand on n'est pas loin, Paul va dire ça. Celui qui n'est pas loin et qui fait, il est une cymbale qui retentit. Vous savez ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire qu'on fait du bruit en bas, alors que le véritable bruit vient en haut. L'importance, ce qui vient d'en haut, c'est l'onction. Écoutez, j'ai de l'huile là. Ben, ça vient d'en haut. Hein. La Bible dit, quand l'huile tombe sur la tête d'Aaron, ben, si elle tombe, elle vient d'en haut. Elle ne vient pas d'en bas. Elle vient d'en haut. Et elle tombe sur sa tête, c'est la parole de Dieu. C'est l'intelligence de l'homme, c'est la direction. Parce qu'il faut aussi que tes pensées soient loin. Pour que ta direction soit sans intérêt personnel. Non, tout doit être loin. Et après, quand elle tombe sur la tête, qui est le siège de la direction, si vous voulez, à un moment donné, la Bible dit quand elle tombe sur la tête d'Aaron, elle vient sur la barbe d'Aaron. Et puis chez l'homme, la barbe, c'est la fertilité. C'est la maturité. Un gamin de 10 ans n'a pas de barbe. C'est les années qui lui donnent de la barbe. Alors je ne sais pas si vous êtes converti depuis 5 ans, depuis 10 ans ou depuis 20 ans, et que tu dis, attends, ça fait rien, il faut que l'huile tombe quand même sur ta maturité spirituelle. Être oint est la parole d'une huile fraîche. Et elle finit pourtant par tomber sur le vêtement. Ben oui, que ton vêtement soit oint en toutes choses. Et elle finit à tomber sur les pieds, dit la parole de Dieu. Prophétie sur la tribu d'Azer. Tu tremperas ton pied dans l'huile. Bizarre, hein? Arrêtez! S'il trempe son pied dans l'huile, il glisse le gars! Pas du tout! Pas du tout! C'est montrer que quand on est loin, on marche dans la bonne direction. Voilà ce que procure l'huile d'onction. Elle nous permet de nous diriger. Elle te permet, parce que tu es converti depuis 20 ans ou 30 ans, ça ne veut pas dire grand-chose. Tu as besoin encore aujourd'hui d'être loin. Rappelez-vous, je te loin d'une huile fraîche. Ça veut dire que celle d'hier, où il y a un an, c'est fini. Il faut une nouvelle. Oui, mais j'ai vécu. Tu as des expériences pour le passé. C'est bien ce que tu as vécu. Il n'y a pas que ça. La Bible dit que le meilleur est devant. Donc, loin encore pour devant, pour devenir meilleur, pour vivre la vie de Dieu. Vous avez tous entendu parler de Moody. Moody était un serviteur de Dieu remarquable et il arrivait à rassembler des milliers de personnes. Il y avait un chanteur, il s'appelait Sam Kay. Écoutez bien. Juste avant le message, quand Sam Kay chantait un cantique, des personnes se levaient de l'église, venaient devant, convaincus du péché. Il s'appelait Sam Kay. Et si vous l'auriez écouté, il n'avait pas une voix extraordinaire. Pas du tout. Il n'avait pas de maîtrise de... Pas du tout. Et ce qu'on avait appris de cet homme, c'est quand il chantait un cantique, il priait 1 heure. Quand il chantait 2 cantiques, il priait 2 heures. Quand on est loin, ça porte. Ça se voit. Et je comprends bien le serviteur de Dieu qui mettait cet homme devant pour que les gens, ben oui, bien sûr, soient loin du Seigneur. Et on en a eu dans notre mission. Qui ont chanté loin sur la présence de Dieu, sans citer tous nos anciens, qui ont eu des moyens aussi de bénédiction. Être loin de Dieu pour bénir. Maintenant, le seul moyen de recevoir l'onction, c'est ça. Non seulement on montre un signe d'onction, on voit quelqu'un qui est béni. Et puis, je vous donne un conseil. Attachez-vous à ceux qui sont loin. Parce qu'un homme m'a dit un jour, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. La compagnie que tu favorises, qui t'aime ou que tu aimes, te favorisera dans ce que tu es. On te verra cela. Alors quand on est chrétien, quand on est enfant de Dieu, on est favorisé par les gens de Dieu. Moi je m'approche, écoutez bien, moi je m'approche des inconvertis en tant que pasteur, les frères vont comprendre ce que je dis là, pour sauver ces hommes. Moi je m'approche d'un inconverti pour l'aider à venir au salut. Je ne serai jamais ami avec un inconverti. Je vous assure. Pour quelle raison? C'est tout simple. Il est ténèbres, je suis lumière. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et si tu marches à ce niveau-là, tu as un problème. Je viens aux inconvertis, je leur donne tout l'amour que j'ai pour les amener au salut.
J'en suis heureux. Quand ils deviendront chrétiens, si leur caractère correspond avec le mien, je me mettrai ami avec eux. C'est pas un problème. Quand on est frères et sœurs, on se comprend. On est différents, mais on se comprend. Mais ami avec un inconverti, je dis non mais je peux pas d'ailleurs. On n'a pas la même nature. On ne vit pas pareil. Je suis ouais, il est pas. Ça peut pas coller. Automatiquement. Ça veut dire que quand on est ouais, il y a une séparation de certaines choses. Séparation de prendre une décision de ne pas se souiller. Rappelez-vous ce qu'a dit ce jeune homme, Daniel, dans la parole de Dieu. Alors qu'il était loin de son pays, en captivité, loin du Seigneur, loin de tout. Et que le monde lui a proposé à cette époque, et puis vous voyez le contexte de vie à l'époque, un roi, vous refusiez de l'obéir, vous étiez mis à mort. Tout simplement. Et quand on lui a présenté des mets qu'en tant que juif ne devait pas manger, il aurait pu dire, on est loin de chez nous, sauvons notre peau, hein. Jean, c'est pas grave. Personne ne le voit ici. On aurait pu dire ça. Mais Daniel savait que Dieu le voyait. Et qu'il fallait qu'il reste fidèle à ses convictions. Il a dit, écoutez, il résolut de ne pas se souiller. Quelle bonté! Le ciel n'est pas tombé dessus. Il n'a pas reçu une parole prophétique. Non, il a juste compris que c'était pas bon. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quand tu vois que c'est pas bon, tire-toi. Ne reste pas. Sauve ton témoignage. Sauve ta vie avec Dieu. Peu importe ce que les gens peuvent dire, tu es un chrétien, tu as un comportement à vivre avec le Seigneur. Quand on est loin, on bénit. Quand on est loin, on a un témoignage qui correspond à la parole de Dieu. Rappelez-vous à la Pentecôte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié, écoutez, ils ont prié 10 jours. Parce que ce qui donne l'onction, c'est la prière. Hein? Ils ont prié 10 jours. Pierre est sorti, il a prêché 10 minutes. Je fais ça, moi, ça me régale. Ils ont prié 10 jours. Pierre prêche 10 minutes. 3000 personnes se convertissent. Aujourd'hui, on prie 10 minutes. On prêche 1 heure. Contraire. C'est l'onction qui fait la bénédiction. Et quand on est loin, on n'a pas besoin de dire plein de mots. La prière seule est capable de changer réellement une vie. L'onction sur notre cœur, amen. L'onction sur notre foyer. L'onction dans notre cœur est le seul moyen, c'est de passer du temps dans la prière. Je dis bien du temps, hein. Pas quelques mots marmottés comme ça à la minute. Non, non. Passer du temps. Mes frères, quand j'ai prié 10 minutes, j'ai plus rien à dire. Ça prouve que tu pries pas. Ça prouve que tu pries pas. La prière, pour les débutants, sera toujours un combat. Tout le temps. C'est pas grave. Tout le temps un combat, la prière. Quand vous débutez la prière, c'est un véritable combat. Vous savez pourquoi? Vous verrez que le diable se mettra en travers à tout moment, en toutes circonstances. Vous déciderez de vous enfermer dans la pompe pour vous mettre à part, pour prier. 10 minutes après, quelqu'un va frapper. À tout le diable. Mais la parole de Dieu nous demande de persévérer. Elle va même plus loin, écoutez. Elle dit ceci: priez sans cesse. Vous comprenez le mot sans cesse, non? Priez sans cesse, sans arrêter. C'est ce qui permet l'huile d'onction. C'est ce qui permet de nous différencier des gens du monde quand quelqu'un est loin. Parce qu'on peut être très religieux sans être loin. Et on pourra peut-être tromper le monde, mais vous ne tromperez pas le diable et vous ne tromperez pas Dieu. Hein? Parce que lui sait. Ah bon? Bien sûr qu'il sait. Même le diable se rit de certains chrétiens. Entre ce que nous disons et ce que nous vivons. Rappelez-vous les fils de Séva, les fils de prophètes, les fils de pasteurs de cette époque.
Quand à un moment donné, Paul a délivré une femme qui était possédée. Et eux, ils étaient là, ils regardaient. Ils étaient dans la religion de l'Église. Et Paul a dit, au nom de Jésus-Christ, sors de ce corps. Et la Bible dit que la femme fut libérée instantanément. Gloire à Dieu, puissante de Dieu. Eux, ils ont vu ça. Faire pareil. Ils se sont rapprochés d'un démon. Et ils ont dit, au nom de Jésus, ben pareil, hein, au nom de Jésus que Paul prêche, sors de ce corps. Vous savez ce qu'a répondu le démon? Ça, c'est effrayant. Vous savez ce qu'a répondu le démon à ces hommes? Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Ça parle, hein? Ça veut dire qu'on peut se prétendre de ça et dire, mais bien sûr, je te connais. Parce que lui aussi connaît. Lui, c'est... Mais ça, ouais, mais là-bas, tu fais pas comme ça, ici. On n'arrive même pas à tromper Dieu ni diable. C'est l'importance. Mais c'est peut-être temps de se réveiller, non? Et de rectifier, bien sûr qu'on n'est pas une majorité, mais si quelques-uns sont concernés, de rectifier, parce que la vie de Dieu, c'est pas les choses de Dieu, hein. Ah bon? Bien sûr que non. La vie, c'est pas les choses de Dieu. Il y en a qui n'ont monopolisé leur vie. On fait les choses de Dieu, c'est faire le bien, faire ça, faire ça. Et si on a un qui, parmi nous ce matin, qui pourrait bien vous en parler, c'est moi. Parce que moi, je suis né dedans. Moi, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Moi, j'ai connu les études depuis les choux jusqu'à maintenant. J'ai été élevé dedans, moi. Alors, les choses de Dieu, je les connaissais. Je savais qu'il ne fallait pas faire ça. Il faut faire comme ça. Il faut conduire comme ça. Ça, je le savais. Mais je n'avais pas rencontré Dieu. On peut pratiquer des choses de Dieu et être perdu. Parce que ce qui fait être sauvé, c'est le contact avec Dieu. Et ça permet le changement. Parce que vous savez, les choses de Dieu, sans l'onction, sans la présence de Dieu, ça va durer un temps. Tu vas être découvert un jour ou l'autre. Et puis autre chose, quand on pratique simplement les choses de Dieu et qu'on n'a pas le contact de Dieu, la vie chrétienne, c'est un véritable boulet. Hein. Je vous assure. Hein. Ça va durer un temps. Non, c'est le contact. C'est la vie de Dieu, je ne peux pas me permettre de faire ça. Et puis si tu es saint en bas, tu seras saint ici. Parce que la vie de Dieu, c'est pas parce que je suis à 56 cm plus haut que vous que je suis mieux. Hein. Les frères, pour être un bon pasteur, il faut être un bon chrétien. Octobre dernier, je me trouvais sur Toulouse. J'ai parlé à un serviteur de Dieu qui avait beaucoup de soucis dans sa vie chrétienne, avec son ministère. Et plusieurs fois, j'ai essayé de le rectifier. Plusieurs fois, c'est compliqué. Caractère de chien. Ça n'allait jamais. J'ai dit, écoute, tu dois faire deux choses. Soit tu prends un temps, tu t'arrêtes. Tu dis aux frères de ta région, et puis après, tu te remets en question. Parce que là, ton témoignage est vraiment perturbé. Soit il vaut mieux que tu t'arrêtes de prêcher. Parce qu'il vaut mieux être un bon chrétien qu'un mauvais pasteur. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, frère, si je laisse tomber le ministère, je laisse tomber la vie de Dieu. C'est le contraire, ça. Ah non, j'ai dit, frère, c'est ma vie chrétienne qui fait mon ministère. Si je n'ai pas ce contact, cette communion, cette fidélité avec Dieu, mon ministère ne vaut rien. C'est le contraire. Et il n'a pas voulu. Alors j'ai dit, vaut mieux que tu t'arrêtes comme ça. Et il s'est arrêté. 4 mois après, il est tombé. Il est dans le monde aujourd'hui. C'est ta vie avec Dieu qui fait ton contact. C'est ta vie d'onction qui va avec le Seigneur, qui fait ta vie avec le Seigneur. Et avant quoi que ce soit, n'oublions pas que nous sommes des chrétiens. On parle des fois de titres dans le monde. Bon, allez, je n'entrerai pas là-dedans. Là, nous parle de signes. C'est différent, hein? Un signe qui te reconnaît. Un titre, c'est donné par les hommes. Un signe, c'est donné par Dieu. On te reconnaît. Je suis quelqu'un qui vit la vie de Dieu. Je suis quelqu'un qui vit l'onction de Dieu. Alors,
Je termine avec ça. Dans l'Ancien Testament, c'est drôle hein, comment le Seigneur fait les choses. Mais quand on comprend bien, qu'on lit la parole de Dieu, ça tourne de sens, si vous voulez. Le Seigneur avait ordonné des choses assez spéciales. Il a dit, quand vous mangerez un gâteau, eh bien, vous y mettrez de l'huile d'onction, de l'huile pure. Ah bon, Seigneur, oui. Je veux de l'huile pure, donc, il le présentait à l'Éternel. C'était eux qui le faisaient. Alors, non seulement ils faisaient un gâteau, ils commençaient à pétrir la pâte, et puis à un moment donné, cette pâte-là a commencé à être dure, à malaxer. Et le Seigneur a dit, vous y mettrez de l'huile. Et vous avez remarqué que quand on met de l'huile sur une pâte, mon Dieu, quelle facile à travailler. Hein? Quelle facilité à la travailler. Le Seigneur a dit, vous y mettrez de l'huile pour la malaxer, la travailler. Et parfois, dans notre vie de Dieu, parfois dans des caractères de chien, tu aurais peut-être besoin de l'huile sur ta pâte. Le Seigneur voudrait travailler. On n'aime pas trop être bousculé dans nos idées, hein, dans notre façon de faire. Et le Seigneur en apprend un peu. C'est de la travail. Est-ce que vous êtes amateur de pizza? Eh bien, un véritable pizzaiolo, quand vous les voyez travailler une pâte devant vous, comme ça, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il prend une boule, là, informe, et vide. Rien à quoi. Et puis il commence à la mettre sur la table, et puis il ne la met pas sur la table, si vous avez remarqué. Il la jette sur la table. Et là, il prend le rouleau à pâtisserie. Et puis il tape dessus. Qu'est-ce qu'on n'aime pas ça, hein? Là! Ouais, arrête, il faut que je travaille tes arrondis. Il faut que je travaille là ton caractère. Alors le divin prend ce rouleau de pâtisserie, il l'écrase. Et vous remarquez que plus la pâte s'écrase, plus elle s'étale. Plus elle prend de la place. Même pas ça la pâte. Il le fait. Et puis d'un tour de main que lui a vu, vous avez remarqué, il la jette en l'air, elle tourne 3 fois, il la récupère, bam, elle retombe par terre avec la farine, ça fait plein de bougies. Qu'est-ce qu'on aime pas être bousculé? S'il le fait, c'est pour ton bien. Il veut écraser ton caractère, écraser ta manière de vivre. Dans tes préjugés ou tes idées, peut-être, tu crois, oui, attends, il n'y a pas que toi, il y a les autres aussi. Tu peux te tromper. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il l'écrase? Pourquoi? Eh bien après, quand il a fini de l'écraser, de l'humilier, alors qu'elle a pris ta place, alors il commence à mettre plein de bons ingrédients dessus. Parce que si vous voulez que plein de choses vous tombent dessus d'en haut, il faut être écrasé. Et seule l'huile le permettra. Et après, il n'a pas souffert. C'est là que tout est sa valeur. Là non plus, il n'aime pas, ça chauffe. Hein? Ouais. Vous savez qu'il y a 4 baptêmes dans la parole de Dieu. Il parle aussi du baptême de souffrance. Non pas le baptême de souffrance parce que tu t'es mal comporté et que tu as des conséquences. Faites bien la différence entre ça. Hein? Pas celui-là, hein? Tu t'es mal comporté, Seigneur, oui. Non, parce que tu as la conséquence que tu t'es mal comporté. Hein? Non. Là, parce qu'elle se comporte bien, parce qu'elle veut s'écraser. Rappelez-vous Paul et Silas, ils étaient en prison, non pas parce qu'ils avaient fait mal, parce qu'ils prêchaient l'évangile. Provoqué, écrasé pour le bien. Différent, hein? Et il n'a pas souffert. Et à quoi sert tout ça en fin de compte? Eh bien, pour que la pizza soit apportée aux autres, afin qu'ils puissent la manger. Oh, quelle bonne chose. Comment il l'a préparée? Oh là, c'est vrai, on reconnaît une pizza Vivagel ou Findus. Une pizza fait main, hein? Oh, que c'est bon. Oui. En fin de compte, tout cet écrasement, en fin de compte, toutes ces bonnes choses qui permettent de vous tomber dessus, pour quelle raison? Pour que vous puissiez nourrir les autres.
de votre vie. De votre vie. Il ne faut pas dire les beaux chrétiens. Bien comporté la femme là. Les gens n'ont pas à dire ça. On doit avoir un comportement de chrétien. Je ne parle pas là de la perfection. Il peut arriver que votre langue fourche. Il peut arriver que vous avez dit un mot qu'il ne fallait pas. Ça peut arriver ces choses-là. Mais ne vous cachez jamais derrière à le mériter ou à la mériter. Hein. Pardon Seigneur, j'aurais pas dû dire ça. Pardon, j'aurais pas dû dire ça. Mais le Seigneur fait tomber cette huile sur la pâte. Il faut faire le gâteau. Et après il dit, quand la pâte est faite, vous y mettrez de l'huile dedans. Oh, c'est beau. De l'huile à l'extérieur, de l'huile dedans. Gâteau d'onction pour que les autres en profitent. C'est ce que Dieu veut de nous. Ça, c'est un signe. Il faut que les gens, quand nous voient, puissent s'approcher de nous. Il faut que les gens, quand nous voient, puissent reconnaître. J'ai l'habitude de raconter cette histoire parce que je l'ai vécue aussi dans mes tournées d'hiver. On était en tournée d'hiver et puis un pasteur m'a appelé, là qu'on était sur Perpignan. Il dit, frère, j'étais à Perpignan pour une mission, oui. Je passe dans cette ville-là parce que je dois m'arrêter pour 2-3 jours. Est-ce que je peux m'arrêter vers toi? Oui, frère, tu peux. Et puis il est venu le pasteur. Il est monté dans la voiture, non? Puis il s'est arrêté en face, il était merdi. Et puis il est resté 3-4 jours, bon, il s'est senti bien, il a resté la semaine. Et avant de partir, il m'a appelé. Et il dit, mon frère, le foyer qui est en face de moi là, c'est quoi ça? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par là, frère? Il m'a dit, écoute, je vais te dire franchement, hein, je suis un pasteur. C'est un foyer chrétien. Il dit, il y a une semaine que je vis en face d'eux là. De les voir vivre, ils m'apportent la paix. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Quand on est loin, ce soir, quand on est loin, on donne aux autres envie de devenir ce que l'on est. Et il faut que, quand Dieu, écoutez, Dieu pourrait vous dire ça. Chrétien, serviteur de Dieu, Dieu pourrait vous dire ça. Je veux que quand les autres vous voient, me voient. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte de cela. Je sais une chose qu'on doit aspirer à cela. Alors l'huile d'onction est importante sur la vie chrétienne. Important de vivre avec Dieu. Et n'oubliez pas aussi qu'il n'y a rien peut enlever l'onction. Ah bon? Oui. C'est aussi dans la parole de Dieu. Je crois que c'est l'Ecclésiaste qui dit ceci, le Cantique des Cantiques. Il dit ceci. Une mouche qui tombe dans l'huile d'onction et l'huile est infectée. Elle n'a rien. C'est possible, une mouche. Oui. Il faut se l'acheter et on reprend une nouvelle. C'est pas la peine d'en remettre dedans. Ça ne marchera pas. Rien ne peut empêcher l'onction. Une mouche qui tombe dans l'huile d'onction. Oui. Vous savez que le diable, dans la parole de Dieu, a 31 ans différents. Le père du manchon, Gab, Satan, etc. Il y en a un que vous connaissez aussi. C'est Belzébul. Et vous savez ce que ça veut dire littéralement, Belzébul? Le prince des mouches. Vous voyez, vous allez l'avoir, vous? Hein? Le prince des mouches. C'est-à-dire qu'il va se servir. Comprends bien, il ne va pas te présenter devant toi le péché comme ça. Tu ne marcheras pas. Mais sur le couvert de circonstances, sur un lit ou un autre, il va essayer de déposer dans ton huile une mouche. Tu ne vas même pas t'en rendre compte. Mais celle-là, avait infecté toute ton huile. Alors je comprends Abraham qui l'a dit quand il s'approchait de l'homme de Sodome. Il a dit, je te donnerai ça, je te donnerai ça. Mais c'est qu'il a répondu, je ne veux pas un lacet de toi. Je ne veux pas un lacet de toi. Parce que ça commence toujours par des petites choses. Alors prenons garde à tout. Et que l'huile d'onction que Dieu nous a donnée, préservons-la. Gardons-la par la prière, par le contact. Soyons fidèles à nos églises constamment, quelque chose, le pasteur qui prête. Si à moins que tu es malade ou tu as un petit qui est malade, tu n'as pas à manquer l'église.
c'est ta nourriture. C'est ta vie avec Dieu. Le contact avec le Seigneur. Et vous avez remarqué que des fois, oh, je n'ai pas envie d'aller à la réunion. Oh, je suis fatigué. Et vous avez remarqué que quand vous venez, la réunion c'était une merveille. Oh, je suis content d'avoir été. Hein? Oh là, je vois des têtes qui fait ça. Hein? Vous vivez comme moi. Hein? Ça veut dire ne loupez pas une réunion. À moins que vous avez un cas, ne loupez pas une réunion. Ça sera encore un mot de Dieu pour toi. Ça sera encore de l'huile fraîche ajoutée dans ta vie. Cette huile te permettra de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Seigneur, nous te rendons grâce. Que j'ai besoin de cette huile d'onction sur ma vie, sur mon foyer, sur mes enfants, sur ma compagne, plus que jamais, Seigneur. Les gens nous reconnaîtront, dit ta parole, un signe. J'ai mis sur vous cette huile, c'est Dieu qui donne l'onction. Et elle sera pour toi, dit l'apôtre, un signe. Et plus que jamais, nous avons besoin de porter cette onction autour de nous, autour de nos amis, autour des frères et sœurs. Pas de conflit, pas de froideur. Tu es un chrétien, une chrétienne. Donc je m'écrase, vous voyez, pour te sauver à toi et sauver l'autre. C'est important de faire. Vivons cette vie de Dieu. D'onction. Vous avez remarqué que je n'ai pas cité tout le point le mot péché dans mon message. Il ne s'agit pas de ça. Péché, tu te rétablis devant le Seigneur, si tu ne l'as pas fait, tu ne participes pas à la Sainte Seine. Ça sera plutôt qu'un jugement qu'autre chose. Ça c'est clair. Non, mais je n'ai pas parlé de ça. J'ai parlé de la négligence de la prière qui t'empêche d'avoir l'onction chez toi. J'ai parlé de la négligence de la prière qui, des fois, au quart du tour, tu pars pour un oui et un non. J'ai parlé aussi de l'onction qui permet aussi de régénérer ton caractère dur. Dieu a besoin de travailler encore. Alors tu dois lui dire, comme moi, Seigneur, je me mets sur la table, cette boule-là de farine. Travaille-moi. Amen. Enlève ce qui va pas. Tape-moi dessus, je m'en fous. Je sais, je te connais. Si tu le fais, c'est pas pour le pire. C'est pour le meilleur. Il veut ça. Alors si vous désirez que le Seigneur travaille davantage votre vie, votre folie, votre caractère, levez-vous.